C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Sound of freedom. Sound of freedom. C'était ma version de Sound of Freedom. Oh, punaise. Waouh, ce film. Bah ouais, dur, hein. Dur le film. Donc on y retrouve Jim Caviezel, on y retrouve Bill Camp, je vous dis les acteurs et les actrices qui m'ont marqué, et on y retrouve également Crystal Aparicio. Je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est le personnage de la petite fille, qui a un rôle très important pour moi dans le film, et alors qui pour moi crève l'écran. Je la trouve exceptionnelle. Je trouve que dès qu'elle est à l'écran, ça me prend aux tripes. Vraiment, c'est incroyable. Je trouve vraiment que c'est elle qui presque tient le film à mes yeux. Je la trouve exceptionnelle, cette petite. Bon, j'imagine que maintenant, elle a grandi depuis le tournage du film. Elle doit avoir, elle doit avoir 17 ans. Mais voilà, dans ce film, elle est vraiment exceptionnelle. Et alors, donc, Jim Caviezel joue le rôle d'un policier qui est frustré en fait de voir qu'il a peu de pouvoir pour lutter contre la pédophilie, et du coup il va finir par prendre la décision de démissionner, ou en tout cas de travailler sur le terrain en allant dans d'autres pays où les enlèvements sont faits. Alors ça dénonce plusieurs choses hein, quand même, mais pour moi ce qui est dénoncé en fait on le sait déjà, c'est-à-dire que ce sont les pays qui sont riches qui profitent des enlèvements des pays pauvres. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un réseau. Et les réseaux dénoncent... Enfin, le film dénonce le fait que ce soit les pays riches, en fait, qui profitent de ça. Mais bon, ça ne veut... Enfin, pour moi, c'est pas sujet à polémique. Enfin, le film reste un bon film, et point. Après, il dénonce la pédophilie. Qu'il y ait ce film ou pas, c'est quelque chose qui devrait être combattu de toutes nos forces par toutes les puissances possibles et imaginables qu'il y a sur cette planète. Et les personnes qui participent à ce genre de réseau pédophile, ils devraient tous être en prison. Enfin, c'est insupportable en fait de se dire que ça existe, voilà. Mais ce que je voudrais dire donc en tout cas, c'est que il y a plusieurs scènes dans le film, notamment une scène avec Bill Camp qui m'ont vraiment marqué et que j'ai trouvé très émouvante. Ce film a fait polémique, il y a eu plein d'histoires, mais alors c'est incroyable toutes les histoires qu'il y a eu autour de ce film. Pour moi, c'est un film d'action, tiré d'une histoire vraie. Mais alors, il a été interdit dans certains pays, enfin voilà, c'est presque inquiétant de voir les réactions qu'il y a eu sur ce film. C'est plus inquiétant de voir les réactions qu'il y a eu sur le film que le film en lui-même. Parce que pour moi, le film, il n'y a pas de polémique à faire dessus, c'est un bon film, tiré d'une histoire vraie. Et alors pour ceux qui n'ont pas aimé le film parce qu'ils trouvent qu'il n'est pas réaliste, je tiens à dire quand même que c'est vraiment une histoire vraie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gars qui faisait partie de la police, qui a démissionné pour aller dans des pays étrangers pour essayer de faire la chasse aux pédophiles, quoi. Donc, et ce personnage existe vraiment, et il a vraiment... Enfin, si vous avez vu le film, il y a un moment, il y a une action qui est montée, il y a un piège qui est monté sur une île pour pouvoir attraper le réseau pédophile en les réunissant au même endroit sur une île avec les enfants qui ont été enlevés, etc. Et en fait, cette mission a vraiment eu lieu. Il y a vraiment eu une arrestation en masse, et on la voit, d'ailleurs, on voit quelques images de cette arrestation à la fin du film. Et tout ça est vrai. Et d'ailleurs, enfin, je me suis dit, quand j'ai regardé le film, au départ, je savais pas que c'était une histoire vraie. Quand j'ai regardé le film et que j'ai vu, notamment, que c'était une femme qui était mannequin et qui faisait en sorte d'attirer les enfants par son mannequinat pour leur dire qu'ils pouvaient aussi
devenir des stars, enfin j'en sais rien, ou percer dans le mannequinat plus âgé, enfin bref, leur faire miroiter quelque chose dans ce milieu-là. Mais quand on voit en fait ça, moi je me disais mais c'est pas possible, aucune femme ne ferait ça. Et en fait si quoi, c'est vraiment une femme du milieu du mannequinat qui participait à ce réseau pédophile pour attraper des enfants, les enfermer et les réduire à l'esclavage sexuel. Mais c'est juste aberrant que ça existe en fait. Enfin, c'est à pleurer. Et pour le coup, le film m'a ému plusieurs fois parce que mais qu'est-ce que la petite joue bien, mais la petite fille, oh là 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 là, mais moi elle m'a accueilli à chaque... Dès qu'elle passe à l'écran, elle crève l'écran pour moi. Et alors, j'aime beaucoup le jeu de Jim Caviezel, qui est toujours un peu pur, un peu sain, mais je trouve que ça lui va bien. J'aime le voir dans ce rôle-là. Je trouve que il est... Ah, il m'a touché, en fait. Il m'a touché. Et il ressemble en plus au vrai flic qui a participé à tout ça. Je voudrais parler d'une scène d'ailleurs qui m'a bien marqué. Bill Camp, à un moment donné, joue lui un ancien mafieux qui a fait un peu de prison et qui est sorti de prison. Et il explique qu'un jour, donc il est sorti de prison et puis il a été voir une prostituée. Et il explique qu'il va la voir et il a une relation avec elle, etc. Et que au moment où elle va partir, en fait, il la regarde dans les yeux et puis dans ses yeux, il voit quelque chose. En fait, il raconte ça super bien dans le film. C'est habité, quoi. Alors, je dis pas que l'acteur a vécu ça, pour de vrai, mais franchement, la façon dont il le joue, c'est tellement bon, c'est incroyable. Il explique qu'en fait, il a vu dans les yeux de cette petite fille cette souffrance, un peu de son âme, quoi. Et donc, il la paye. Et en fait, lui, il se rend compte que c'est lui le bourreau, c'est lui le méchant. C'est lui qui profite de cette petite fille qui a peut-être 14, 15 ans. Et là, en fait, il décide de se suicider, en fait, parce que il supporte pas, en fait, ce qu'il a découvert sur lui-même, à quel point il peut être monstrueux de profiter de ses réseaux. Et en fait, sans savoir au départ que cet enfant, enfin, que c'était une enfant et qu'elle était pas majeure. Mais en fait, il souffre de ça. Et finalement, au lieu de se suicider, il décide de lutter contre la pédophilie jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Et ça va être ça son combat. Et alors, je sais pas si ce personnage, pour le coup, lui est réel, mais je trouve qu'il est très attachant et il apporte beaucoup au film. Et voilà. Ça, c'était ce que je voulais dire sur Sound of Freedom. Je voudrais dire, en fait, que il faudrait qu'il y ait plus de films de ce genre. Après, je comprends pas qu'il y ait eu autant de polémiques. Le fait qu'il y ait autant de polémiques, c'est ce qui est inquiétant. C'est qu'en fait, on devrait pouvoir parler ouvertement de ce sujet, même si c'est un sujet qui fait mal à tout le monde. D'ailleurs, dans le film, à un moment, Jim Caviezel le dit très bien. Il dit en fait, c'est quelque chose qu'on met sous le tapis en permanence parce que c'est trop lourd à porter. Et du coup, il y a quelques personnes qui affrontent ça tous les jours et qui combattent ces réseaux-là. Mais ils sont trop peu, et en fait, comme le reste du monde fait la sourde oreille et fait comme si ça n'existait pas, bah ça continue. Mais peut-être que tout le monde se sent impuissant, je sais pas. De toute façon, on est toujours dans ce sentiment d'injustice, et ça fait du bien au moins de voir un film qui montre que parfois, bah, les criminels de ce type peuvent tomber. Et rien que pour ça, ça fait du bien qu'il y ait un film comme ça. Est-ce que c'est ça qui pose problème, finalement? Est-ce que c'est ça qui fait que ce film a fait polémique? C'est qu'enfin, il y ait un film qui évoque la possibilité que ces criminels horribles soient arrêtés? C'est une question à laquelle j'aimerais qu'on puisse tous répondre. Ça ne devrait jamais être le cas. Mais malheureusement, dans le monde où on vit, tout est possible. En dehors de toutes ces polémiques, etc., et du sujet qui est traité, je trouve que le film est plutôt pas mal, et il y a vraiment du suspense et une ambiance, et puis en plus, pourquoi c'est un happy end, quoi. Ça fait du bien, un happy end. On a besoin d'happy end de temps en temps, surtout dans le monde où on vit aujourd'hui, on a besoin de ça. Voilà, je voulais vous remercier si vous avez vu cette vidéo, et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.